En fait, j'ai contacté 3 coachs, j'ai dit: «Celui qui répond le plus vite, c'est celui qui veut bosser». Je veux dire, à moins que ce soit ton métier, à moins que tu sois tu vois, triathlète professionnel, que ce soit ton métier et que tu aies de la pression, genre, t'as pas de pression, c'est pas vrai, tu vois? Genre, j'ai mes manettes et de temps en temps, quand je me fais un peu chier, je double des gens, tu vois? Et donc, enfin, tu vois? Et tu t'occupes comme ça. Ouais. Salut Jean, salut mon vieux, ça va? Ouais, pleine forme. Bon, écoute, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast Loop sur l'endurance. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Jean de la Roche-Brochard. Je travaille depuis 2015 avec Xavier Niel, le fondateur de Free. Je m'occupe de ses investissements startup. Et on a une activité principale qui est Kima Ventures, qui est un fonds avec lequel on investit dans une centaine de startups par an. Ok, On est une petite équipe de trois, donc c'est un deal tous les deux-trois jours. Et on met des tickets de 150 000 euros par startup. Et aujourd'hui, c'est 1300 startups financées. ok. Voilà. Et avant ça, je faisais un peu de banque d'affaires, mais c'est pas la partie la plus intéressante. Bon, bah, incroyable, c'est vraiment le personnage que je recherche maintenant sur ce virage de loop sur le triathlon à loop sur l'endurance pour montrer qu'en fait, peu importe la vie qu'on peut avoir, qu'elle soit challengeante ou pas, on arrive à aller sur ce beau sport qui est le triathlon. Et justement, pour donner un petit peu plus de sens aux auditeurs, c'est quoi une semaine avec toi, une journée avec toi, c'est quoi Waouh. ton quotidien un petit peu? Déjà, je pense qu'une bonne semaine avec moi, c'est une semaine qui est bourrée d'intentionnalité. Les gens qui font leur journée en mode automatique sans se poser la question de pourquoi ils font les choses, moi, ça me bute. Je déteste ça. Je crois que j'ai une défiance à l'autorité. Et si tu décides de procrastiner, genre, fais-le vraiment, quoi. Tu vois, genre, le fais pas à moitié. Donc, une journée typique chez moi ou une semaine typique, c'est lundi, mardi. Le lundi matin, mardi matin, je vais faire mes emails, mes to-do, etc. Et je reçois 250, 300 emails par jour, donc il faut traiter tout Ok, ça. L'après-midi, je vais faire des zooms, des calls avec des entrepreneurs, généralement entre 14 heures et 18 heures ok. environ. Et là, je vais les enchaîner par tranche de 20 minutes. Donc, je peux t'en faire 9 à 12, hein, ça va vite. Et je fais ça lundi, mardi. Donc, je peux te faire plus de 20 meetings sur le lundi, mardi en cumulé. Ok. Mercredi, c'est journée de joker. Je gère les urgences. J'emmène mon fils à la guitare. Quand je l'emmène à la guitare, en même temps, je fais des calls. Voilà, c'est un peu à l'arrache. Et généralement, jeudi matin, je prends un train de Aix-en-Provence pour aller à Paris. De 6h30 à 9h30, je fais mes emails dans le train. Ok. J'arrive, je suis une box zéro, j'ai plus d'emails. J'enchaîne le meeting le jeudi, j'enchaîne le meeting le vendredi, et vendredi soir, je rentre à Aix. Dimanche soir, je vide mes emails, je vide ma to-do. Une semaine sur deux environ, une semaine sur trois, j'écris un petit post sur mon blog. Ouais. Et puis le lundi, on recommence. Et là, la question que tout le monde se Bien pose, sûr. où est la place pour le sport dans tout ça? À la place sur le sport, je regardais tout à l'heure, il y avait marqué, tu vois, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. J'aime beaucoup le principe de travail et discipline, puisque en Ouais, fait, si tu travailles sans discipline, si tu as de la discipline, mais que tu ne la mets pas au service des bonnes choses, ça sert à rien. ouais. Donc il y a vraiment un mix des deux. Euh, Moi, je faisais pas de sport, et donc je me suis mis vraiment très récemment. J'ai commencé en début 2022, en faisant un peu de vélo avec un copain à Aix. Parce que j'ai fait partie de ces mecs qui adorent regarder le Tour de France, mais qui n'avaient jamais mis les pieds sur un vélo, tu vois. Et donc, on a commencé à faire du vélo. Donc, tu as souvent une sortie longue le week-end, une petite sortie la semaine, le matin ou le soir. Donc, caler, Ouais, je dirais, 5-7 heures de training, tu vois, dans ton week-end, c'est facile. Tu Mmh, vois, mmh, moi, mmh. ma femme ou ma fille, elles vont à la danse. Je pars courir sur la piste. Le lendemain, si je pars tôt, je peux aller faire une sortie de 3, 4, 5 heures. C'est cool, tu les cales. C'est comment tu cales les 8 autres heures dans la semaine. Quand je suis à Paris, du coup, le jeudi soir, généralement, je suis tranquille. Ouais, Je vais aller à la piscine, je vais courir. OK. Le vendredi matin, pareil. Et donc là, tu arrives à enquiller 2-3 heures de plus. Ouais, Donc tu es passé de 7 à 10 heures déjà. Et ensuite, sur lundi, mardi, mercredi, généralement le mercredi et le lundi, le soir, je vais me caler une séance entre 17 et 19 ou 17 et 20 et tout. Et le mardi matin, comme j'accompagne pas les enfants à l'école, à 7h30, je peux le mettre sur le trainer OK. et me faire une séance de 2-3 heures si c'est nécessaire. Donc, caler une quinzaine d'heures par semaine, enfin, c'est entre guillemets à la portée de tout le monde, quoi. Ouais, J'ai juste une grande chance, c'est que comme je suis pas entrepreneur et que moi, mes interactions sont individuelles avec des entrepreneurs, en fait, je peux vraiment gérer mon agenda comme je veux. Et quand je suis pas là pendant 2 heures, j'ai personne qui m'appelle en panique en me disant on a un truc qui a cassé sur le site, ouais, on a quelque chose qui marche pas, ou on a un problème. J'ai pas de management. Moi, OK. je bosse avec deux personnes qui sont extrêmement autonomes, et donc c'est facile. Ouais, mais comme tu le dis, il y a une vraie notion de productivité, mais quelque chose qui me vient tout de suite, c'est une notion d'énergie. Quand tu enchaînes justement des calls toute l'après-midi, tu vois des entrepreneurs potentiellement qui vont te donner de l'énergie, peut-être qui vont t'en puiser un petit peu au fur et à mesure Complètement. des rendez-vous. Comment tu fais pour aller te...
où est-ce que tu retrouves la ressource à chaque fois pour aller respecter ton plan d'entraînement, pour aller respecter la séance et être fort sur cette C'est séance-là? une bonne question. Bon, d'abord, j'ai une chance inouïe, c'est que moi, je dors très, très bien. OK. Voilà, même quand j'ai des grosses emmerdes, je dors super bien. Donc je suis globalement assez reposé et après, il y a aussi le pouvoir des power naps. On arrive de déjeuner, je vois que je commence à être un peu fatigué, il est 13h35, je me dis: «J'ai un call à 14h», genre boum, je me couche, je dors 15 minutes, je me réveille, hop et puis, j'enchaîne et après la séance du soir ou la séance, du matin où il faut te motiver, en fait, je sais pas, c'est une satisfaction d'être allé au bout. Ouais. Tu vois? Faut juste craquer les 3 5 premières minutes. C'est comme quand tu rentres dans un rendez-vous, quand tu fais tes emails, tu regardes ta liste d'emails. Là, tout à l'heure, je regardais, j'ai 337 emails à traiter. Genre, tu pas trop envie de t'y lancer. Quand je vais me mettre devant mon PC, les 3 5 minutes vont être un tout petit peu douloureuses. D'ailleurs, je vais enquiller, je vais arriver au bout et quand je serai au bout, je serai fier, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et bah, sur tes séances, c'est pareil. Et justement, est-ce que cette notion-là, on viendra vraiment sur toi après, mais sur ce qui tes rencontres que tu fais avec les entrepreneurs, donc c'est plutôt des entrepreneurs qui sont en train de faire, grandir des sociétés, qui sont vraiment dans une notion de croissance, de travail assez conséquent. Est-ce que, tu ressens chez eux ce besoin de sport aussi? Tu vois des parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat? Ou alors tu fais face vraiment à des gens qui, bah, pour l'instant, le sport dans leur vie, c'est pas du tout leur priorité et peut-être que tu as fait partie de ces gens-là. Comment tu ressens la chose là-dessus? Moi, je croise beaucoup de gens en fait qui sont happés par leur quotidien, happés par leurs responsabilités, happés par ce qui leur arrive. Donc, c'est très difficile pour eux de s'organiser et d'être disciplinés dans leur pratique. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, moi, j'ai été papa très jeune. J'avais 27 ans le premier. Il y a 30 ans, j'avais trois enfants. À 32, 33, j'arrive pour 32, je commence à bosser avec Xavier Niel. Et à tout d'un coup, en fait, genre, tu des enfants, t'as une famille, t'as beaucoup de travail. Quand tu gères l'argent d'un mec comme Xavier Niel, évidemment, tout le monde veut devenir ton meilleur ami le lendemain, tu vois, c'est terrible. Veut faire des déj, veut te présenter sa boîte, veut te présenter un copain de copain qui fait un truc, bref. Et donc, tout d'un coup, l'agenda a l'autorité sur toi. Si tu prends pas le dessus, tu es mort. Ouais. Et donc, moi, j'ai mis en place des améliorations incrémentales, peut-être une quinzaine, une vingtaine, qui font que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau. Et en fait, nos entrepreneurs, souvent, ils se lancent dans leur boîte, ils savent pas à quoi ils vont faire face, et ils en chient. Ouais. Et donc, le temps qu'il leur faut pour avoir une discipline sportive, en même temps monter leur boîte, généralement, ils arrivent à un moment aussi, ils sont en train d'avoir une famille, etc. C'est hyper difficile de tout concilier. Et ces entrepreneurs, c'est souvent des gens qui font des choses à l'extrême, qui ont beaucoup d'énergie, qui forcent. Et donc, tu vois, la dernière fois, j'avais un copain, il fait le marathon de Paris. Je sais plus en combien il termine, il a dû terminer en 3h30. Ouais. Évidemment, il voulait faire 3 heures ou 3h05, tu vois. Il s'est pris le mur, comme tout le monde. Et moi, je l'ai vu s'entraîner 4 semaines avant. Et quand je l'ai croisé, moi j'étais en zone 2, peinard et tout. Je le vois, il était en train de s'enquiller, je crois, genre 3 fois 2000 à bloc. Et en le voyant, je me suis dit, lui, il est en train de se buter là. Ouais. Il n'est pas en train de s'entraîner. Il est en OK. train de se buter. Il faut pas que tu te butes. Tu vois, Ouais. et l'entrepreneuriat, c'est pareil d'ailleurs, il y a ces mêmes parallèles. Les gens, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mais à un point, à un moment donné, tu es plus cramé qu'efficace, quoi. Et justement, dans le triathlon, il y a une vraie part, comme on le dit à chaque fois, sociale, parce que souvent on se coupe de certaines relations, parce que on est à fond dans notre sport. Là, tu vois, on est dans le cadre de l'Ironman d'Aix-en-Provence, tu viens le week-end, tu fais ta course, tu te réveilles tôt, tu vas mettre ton vélo, enfin ça prend quand même du temps. Toi, quel est justement l'espace et les priorités que tu as pu mettre là-dessus? Parce que ton travail te demande quand même d'être social. Comme tu disais, tu as des déchets qui te sont presque imposés et tout. Comment tu as fait face à ça et quelles sont tes limites un petit peu là-dessus? Tu vas me prendre pour un fou. Donc, J'adore. je pense que je fais 2 à 3 heures par semaine sur mon home trainer avec le truc waouh, avec mes emails en zone 2, hein. Et je dois faire au moins 1 heure de call sur mon home trainer. Donc, je dois OK. faire au moins 3 4 heures de vélo slash email call et tout. Et en course, il m'arrive d'enquiller 3 à 4 calls de 15 20 minutes pendant que je cours. OK. Tu sais, on t'avait toujours expliqué qu'en endurance, normalement, tu es censé pouvoir avoir une conversation sans que les gens se rendent compte Ouais. que tu es en train de courir. Moi, les trois quarts du temps, les gens me disent, mais au fait, tu fais quoi? Il y a un peu de bruit derrière ou du vent. Et en fait, je suis Je juste en train cours. de courir, quoi. Donc, Et c'est comme ça que tu essaies voilà, enfin, c'est des petits hacks. En fait, ouais. c'est de trouver des hacks. OK. Et en fait, c'est assez jouissif d'arriver à composer avec les deux, avec à la fois ta pratique sportive et ton boulot, parce que, euh, parce que c'est une victoire aussi, tu vois, de faire les Ouais. deux. Et justement, tu dis que je vais te prendre pour un fou, mais c'est pas trop le cas parce que je partage un petit peu ce que tu dis.
Mais c'est une question que je me pose assez souvent, donc si des auditeurs se la posent aussi, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue. C'est que j'ai souvent des fois, ça arrive des moments, le regret de me dire, mais en fait, je suis pas à ce que je fais, tu vois. Genre, je fais du home trainer comme toi, et je suis là, je suis en train de prendre un call, je suis en train d'envoyer un mail à mes fournisseurs, etc. Est-ce que des fois, tu as ce sentiment-là? Est-ce qu'il y a des séances où tu te dis, bon, c'est bon, là, j'y touche pas, quoi qu'il arrive et tout? Ou alors, c'est vraiment, bon, bah, cette séance-là, de toute façon, si je fais pas mon travail en même temps, je ne la ferai pas. Comment tu ressens la chose, toi? Pour moi, l'entraînement, c'est un truc polarisé. Ok, D'un côté, tu as le maintien, de l'autre côté, tu as la progression. Ok. Je mets pas mes AirPods quand je fais une séance de VO2, quoi. Tu vois, ouais, genre, faut être complètement con. Euh, Quand je suis en résistance pendant une demi-heure, une heure sur un run, pareil. Mon obsession, c'est le toucher du pied, comment sont mes gestes, comment est-ce que je me sens. Genre, je suis hyper intentionnel sur les sensations que j'ai. En revanche, bah, quand il faut que je m'enquille 3 heures sur Tempus Fugit, sur Zwift, tu vois, à 200 ou 210 watts de moyenne, bon, bah, ouais, je vais me faire chier. Donc, quitte à me faire chier, il y a des gens qui regardent des vidéos YouTube, ouais, donc ça m'arrive. Et puis de temps en temps, tu te dis, bah, je vais quand même essayer de caler une petite heure d'email et quelques ouais, calls. Et là, en fait, je suis en maintenance. Et la ouais. maintenance, bah, tu essayes d'en tirer profit et t'en tires profit en faisant ça. Ouais, c'est vraiment du coup une maintenance physique, comme tu le dis. Et quand on comprend un petit peu ta vie et tu dis ce rythme-là, ta productivité que tu as mis autour, on se demande en fait pourquoi tu es arrivé sur le triathlon? Qu'est-ce qui t'a animé dans ce sport-là? Parce que c'est un sport, et moi, c'est mon objectif ultime avec le podcast, c'est de montrer qu'il n'est pas inaccessible. Pas du tout. Mais pour le coup, c'est assez drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Tu me dis, mais en fait, moi, j'ai fait le 73 Dex il y a un an, j'ai enchaîné sur un full et cette année, je vais refaire un full. Enfin, c'est quand même des choses. Est-ce que déjà, si je disais à Jean il y a 10 ans, ouais, tu vas faire un full distance Ironman dans un an, est-ce que tu me crois ou est-ce que tu dis, mais t'es un malade, jamais de la vie, je fais ça, Je quoi. t'aurais dit comme tous les gens, il est complètement fou. Alors, je ne l'imagine pas, tu vois. Et personne ne se l'imagine avant de l'avoir fait. Et une fois que Ouais, tu l'as fait, tu te rends compte, c'est un secret, hein, mais il faut pas le dire, en fait, que c'est pas très compliqué. Tu vois. C'est pas très compliqué. Parce que c'est pas une question de perte de temps que tu vas mettre, c'est juste une question d'aller au bout. Et tout le monde peut arriver au bout d'un Ironman. ouais. Donc une fois que tu te dis ça, c'est est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu as envie de verser une petite larme après en avoir chié pendant 10, 12, 14 heures, tu vois? Bah ouais, c'est bon, tu vois, de verser une larme après en avoir chié. Et justement, qu'est-ce qui t'emmène Et en fait, pourquoi tu vas pas sur juste le marathon, la course à pied? Pourquoi tu vas sur le triathlon, quoi? moi, c'était un accident. J'ai jamais fait de sport. Il y a début 2022, j'ai un copain qui me dit, au lieu de regarder le Tour de France, viens faire du vélo. Ouais, Donc, du coup, je me mets un peu au vélo avec lui. Je me rends compte que les vrais vélos de route, tu ouais, vois, ont pas le même poids que les VTT que tu utilises quand tu es en vacances. Donc, tout d'un coup, en fait, tu comprends le plaisir que les gens ont à rouler avec l'inertie de la vitesse et ouais. tout. Je fais ça 2022. Et puis, début 2023, en février-mars, j'ai un copain Hugo qui est là aujourd'hui, qui fait aussi le demi d'Aix. Il m'appelle, il me dit, Jean, je viens à Aix pour le demi-Ironman, est-ce que tu peux m'héberger? Je dis, bah, bien sûr, viens, on a une chambre pour toi. Il me dit, mais j'ai vu que tu faisais un peu de vélo. Mec, c'est un demi-Ironman, faut C'est nager jouable. 2 bornes, faut courir 21 bornes. Tu peux le faire, tu vois. Genre, je dis, bah ok, banco. Tout de suite, je prends mon PC, je m'inscris, je casse mon PEA évidemment, je m'inscris. Ça me coûte un bras, super. Et je me dis, bon, bah super, go quoi. Je vais nager 2, 3 fois vite fait, parce que je n'étais pas organisé, j'avais pas de coach et tout. Je vais courir 2, 3 fois comme n'importe quel amateur de base. Donc, je cours genre 1 heure. Et à chaque fois que je cours 1 heure, je cours en 4,45, 5 minutes en me disant putain, c'est bon, je vais aller enchaîner 21 km en 4,45, ça va être génial. Tu parles, le jour de la course, je faisais pas le malin. Et j'arrive au lac de Pérol pour la natation. J'achète tout l'équipement et tout. J'arrive là-bas. Et au bout de 100 mètres, je me rends compte que j'arrive pas à nager le crawl, quoi. Et je fais toute la natte en brasse. Incroyable. En brasse. En 42 minutes. Franchement, c'est honnête. C'est 42 minutes en brasse, c'est c'est honnête. respectable. C'est respectable, tu vois. Le cut-off est à 1h10, j'ai un peu d'avance. Je sors, je prends le vélo. Le vélo, j'ai fait donc toutes les conneries de base, c'est-à-dire que j'avais pas pris des gels, j'avais pris une espèce de pâte de fruits qui sont à peine chargés en sucre. J'en avais deux, trois, comme quand je fais une petite sortie balade avec mes Ouais. copains, quoi. J'avais foutu des prolongateurs D4 un peu à l'arrache, en plus sans réaliser que c'était sur un cintre carbone. Donc heureusement, il n'a pas cassé, mais donc pas très intelligent non plus.
Je fais la course, comme le vélo, c'est un peu ma force. Je me dis: «Ah, c'est génial», je termine le vélo en 2h45. Je me dis: «Youhou, je fais le roi du monde». Je mets mes chaussures, je commence à courir. Je fais les 2 premiers kilomètres en, je sais pas, en 4:30, 4:45 et après, c'est la descente aux enfers et aux enfers et je termine le half en 5h35, je crois, un truc C comme ça. c'est déjà honorable. C'est honnête, grâce au vélo, Ouais. grâce au vélo. Je fais en 5h35. Tu sors de là, tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, j'ai fait mon half Ironman maintenant, je vais pouvoir retourner, vivre ma vie, quoi». Et comme tout le monde, en fait, tu te réveilles le lendemain matin et tu te dis: «Mais c'est quand le prochain?» Et à ce moment-là, je vais sur Google et je tape, coach triathlon Aix-en-Provence. OK. Et je me dis: «Je vais prendre le mec qui a le plus de médailles avec le site le plus pourri», parce que ça veut dire que c'est un mec qui doit être concentré sur les bonnes choses, tu vois? Bon, c'est une vue de l'esprit, mais je fais ça. Je tombe sur un garçon, Christophe Lamas. Le mec, il est, ancien champion de, DK Ironman. Je me dis: OK. «Putain, je savais même pas que ça existait ça». Il y a des mecs, ils font des DK Ironman, tu vois? Ils nagent 38 kilomètres dans une piscine de 50, tu vois? Genre, L'enfer. l'enfer. Mentalement, il faut être costaud. Ensuite, le mec, il se paluche 1 800 bornes de vélo et puis il court 420 bornes, comme ça en 9 jours, quoi. Là, il y a un mec, j'ai vu, il va faire un triple DK. Alors Toujours plus. et en plus, c'est terrible parce que c'est une discipline. Tu as pas 2 500 personnes avec tout le monde qui te Ouais, cheer tu up tout et c'est seul. l'ambiance. En fait, tu es 15 et vous êtes les 15 plus gros tarés de la terre sur un truc où tout le monde s'en fout et pourtant tu es là, tu le fais, quoi. Donc je l'appelle, il me dit: «Écoute, c'est simple, moi je vais te donner un plan, je vais t'expliquer à chaque fois pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose. Ouais, Quand tu as des questions, tu me les poses. Moi, je vais pas te mettre de pression, c'est pas mon métier, si tu peux pas t'en mettre tout seul, en fait, je peux pas t'en mettre». ouais. Tu vois? C'est pas mon job. Bref. Et il me dit: «Mais tu veux faire quoi?» Je dis: «Bah, je sais pas, j'aimerais l'année prochaine faire un full Ironman, idéalement Nice». Il me dit: «OK, je vais te préparer. Tu vas faire un autre 73 à l'automne et puis, pour qu'on voit un peu ta progression et puis on t'inscrit pour un full, à Ni et je m'inscris pour le full à Nice». OK. Juin se passe, je m'entraîne toutes les semaines, donc je commence mon entraînement, un bon 15 heures par semaine parce qu'il me Ouais, dit: «C'est simple, tu as pas de foncier donc ouais. genre de l'endurance, tu vas en bouffer, et ça va te faire du bien». Et à l'époque, je me rappelais, il m'avait fait courir, 1 km à Bâle et je l'avais couru en genre 4 minutes 02 et j'étais mort, tu vois? Et là, tu vois, quand j'arrive en cou je sais pas, quand je cours 1 km en 3:25 ou un truc comme ça, je me dis: «Ah ouais, en fait, on progresse vite», tu vois, en course. Et et il me dit: «Inscris-toi dans un 73». Barcelone était full, Portugal, c'était un peu loin. Je me dis: «Je vais à un endroit où je peux aller en voiture» et je vois le demi-Ironman de Cervia en Italie OK. pour mi-septembre. Donc on est pile 3 mois et demi après le demi de Aix. Juin, juillet, août, 15 septembre. Et 3 semaines avant la course, je me rends compte qu'en fait, il a lieu le dimanche à midi. Moi, ça m'arrange pas parce que du coup, je vais terminer la course, il va être 19h, je peux pas rentrer chez moi le soir, j'ai des rendez-vous le lundi, genre, en fait, ça me gonfle. Donc j'appelle Christophe, je dis: «Christophe, écoute, je suis désolé, mais le demi de dimanche, en fait, ça va pas le faire. Faut genre, je crois pas que je peux faire le full la veille». Je fais le full la veille, le terrain, il est plat, il y a 700 mètres de dénive, enfin, c'est Let's bon, go. let's go, ça va. Et puis la mer Adriatique, je pense, tu vois, c'est pas l'Atlantique, on n'est pas au Sable d'Olonne, je vais arriver à les faire les 4 bornes. Il me dit: «Écoute, ça se tente, Ah, je vais te donner un plan, par contre tu le respectes, mais genre à la genre, la moindre seconde. ouais, tout hyper précisément. Donc la natation, les 400 premiers mètres, chill et je veux pas entendre parler de quoi que ce soit. On s'en fout de la minute que tu vas perdre. Ouais, Chill les 400 premiers mètres. Ton cœur s'emballe pas, après t'enquilles. Sur le vélo, je ne veux pas que tu dépasses 140 pulses. Tu te mets à 140 de moyenne, tu déglingues 140 de moyenne, je veux pas plus de 140. OK. Et la course, il me dit: «Et la course?» Tu te cales en, je sais plus, c'était 5,45 ou 5,50, donc ouais. tu vois? Tu te cales en zone 2, heu et tu fais tes 42 bornes. De toute manière, au 21e, ta tête va te dire de t'arrêter, mais t'inquiète pas, tu as les jambes. Ouais. Et au 32e, c'est tes jambes qui vont dire de t'arrêter, et là, faut courir avec la tête. Donc, vas-y, chill. Et une gorgée toutes les 15 minutes. Voilà les gels qu'il faut que tu prennes, à tel intervalle, machin. La veille, je veux que tu fasses ça. L'avant-veille, je veux que tu fasses ça. S'il faut mal dormir un des 2 soirs, dors plutôt mal l'avant-veille que la veille, pour être bien fatigué, pour bien dormir la veille. Enfin, des trucs comme ça. Bref, il me donne plein de trucs. Et, et j'ai suivi à la lettre le plan.
et je termine, et on avait prévu que je fasse entre 11h30 et 12h, quoi. OK. Et je termine Charvia en 10h33. Putain. Et donc, je fais la natte en 1h14, je crois. Je fais vélo à 34 km/h de moyenne. J'avais jamais roulé à 34 km/h de moyenne de ma vie, quoi. Tu vois, pour moi, Ah, c'était quand c'est plat, c'est ça y va, tu génial. vois? Ouais. Et puis c'était pas un dépucelage au prolongateur, mais je venais d'avoir le vélo 4 semaines avant. Et ouais, Donc fallait s'habituer à ça. Et puis, je fais le marathon en 3h48. Et en fait, à plutôt 5,25 de moyenne, je crois, OK. tout le long. Et j'arrive à la fin et je suis pas cramé. Et en fait, je suis trop content, quoi. Et surtout qu'avant, mes enfants et ma femme avaient fait un petit mot sur un bout de papier. Donc, ma femme a fait un mot hyper gentil, ma fille aussi, euh, notre deuxième fils aussi. Et puis l'aîné me met Papa, si tu ne termines pas dans les 500 premiers, t'es un faible. Moi, je me dis, mes 500 premiers, mec, c'est injouable, De quoi. KT, s'il te plaît. Et en fait, j'ai terminé 427e, je crois, un truc comme ça. Et Incroyable. j'étais trop content. Ah, mais c'est ouf. Ouais, Moi, ce qui m'anime en toi, c'est la folie parce que là, quand on parle au début, voilà, tu dis, je vais faire le 73 Dex ce week-end, je vais avoir le full de Nice et on se dit, ouais, il est calé, tu vois, tu commences à parler de coach, d'entraînement, on voit que tu as les bases. Mais je suis assez surpris de me dire, en fait, quand tu as fait ton 73 Dex l'année dernière, en fait, tu es arrivé et limite, tu as j'étais acheté le matos la semaine avant, quoi. Non, mais j'ai fait comme tous les, excuse-moi du terme, comme tous les connards qui vont faire un triathlon pour la première fois. J'ai acheté des Alpha Fly, machin chose, en disant ouais, super. Tu parles le truc, une espèce de sabot. Si tu sais pas courir, ça sert à rien d'avoir ça. J'avais acheté tout le matos de pro en me disant avec le matos de pro, tu te sens comme un pro et tu vas Ouais. performer comme un pro, quoi. Mais justement, comment, là, on verra comment aujourd'hui tu as mis en place tout autour de l'entraînement, mais comment tu te sentais il y a un an? Est-ce que tu t'es dit, bon, bah, de toute façon, j'ai pas de pression, peu importe, ou est-ce que tu avais quand même ce stress-là de te dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Pourquoi, tu vois, quel enseignement t'en tires de te dire, mais en fait, tu y allais sans pression, sans préparation spécifique? Comment tu l'as vécu cette partie-là avant la course? Bon, je comprends que les gens se mettent de la pression quand tu as des enjeux en face de toi, qui sont des Ouais, enjeux financiers, matériels, ou même de relations. Enfin, il y a plein de choses. Faire une course, je veux dire, à moins que ce soit ton métier, à moins que tu sois tu vois, triathlète professionnel, que ce soit ton métier et que tu aies de la pression, genre, t'as pas de pression, c'est pas vrai, tu vois, genre, c'est censé être un plaisir, c'est un combat vis-à-vis de toi-même, c'est un sport individuel. Si tu fais un sport individuel et que ton objectif, en fait, c'est de faire la baston avec les autres, en fait, t'es gouré de sport, quoi. mm, D'abord, le premier fight, il est avec toi, contre toi, c'est ça le game. Et donc, moi, j'y suis allé vraiment sans me mettre de pression et en me mettant des objectifs élevés. ok. Je m'étais dit, ouais, mon objectif, c'est de faire, je sais plus, je voulais faire 5h15, je sais pas quoi. J'ai pas fait 5h15, j'ai fait 5h35. J'en ai chié dans le run et c'était génial. Et l'Italie, j'y suis allé sans me mettre de pression non plus. Et là, demain, ouais, j'aimerais bien faire 4h45. Ok. Bah, peut-être que je ferai que 5 heures et peut-être que je ferai 4h40. Et si je fais pas, et ça m'est complètement égal de le dire, Ouais. tu vois, aujourd'hui, même si je fais un mauvais score demain. Ouais, tu te définis pas du tout à ton Parce que résultat c'est en fait. vis-à-vis de moi, c'est pas Ouais. vis-à-vis des autres, je m'en fous. Et Nice, je vais faire moins de 10 heures. Et je vais aller choper ma qualif Bourcana. Et peut-être que je l'aurai pas, et c'est pas grave. Mais je peux dire que le vélo, j'ai fait la reco en moins de 5h30 l'autre fois. Alors, le Nice, je vais le buter le vélo. Et après, on verra sur le run si j'arrive à tenir mes 4,45 pendant les 42 bornes. Mais tu vois, j'ai la ferme intention, en tout cas, d'arriver au bout. Et tu vois, si je chiale pas suffisamment, c'est que j'ai pas fait le bon effort, quoi. On sera là pour te le rappeler sur la prom et te dire aux gens, tu te rappelles ce que tu nous as dit il y a un mois? Exactement. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est important, c'est quel type de reconnaissance tu cherches. Moi, mon moteur dans la vie, c'est la compétition. C'est pas une compétition vis-à-vis des autres, c'est compétition de mon propre jeu. L'école, j'ai toujours détesté ça. Les règles, j'ai toujours détesté ça. J'ai toujours dit que les choses étaient cassées. Et quand j'étais petit, je disais aux gens que je voulais être optimisateur. Tu vois. Ok, Je me dis, mais optimisateur, genre, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Je dis, bah si, si, il y a plein de choses qui ne font aucun sens et je pense qu'elles devraient être différentes. Et les gens te disent, ouais, mais il y a des règles. Ouais, mais moi, en fait, j'ai envie de faire mes propres règles. ok, Et donc, dans le venture, dans mon métier, dans l'investissement, je le fais un peu différemment des autres. Ça plaît à certains, d'autres le détestent. Mais tu vois, j'ai mes propres règles. Et c'est aussi le plaisir de bosser avec un mec comme Xavier Niel, parce que lui, c'est vraiment sa came de faire ça, de toujours se poser la question de comment est-ce que tu peux faire quelque chose ouais. différemment,
à la fois simplement, rapidement, de manière économique, mais différemment et de manière beaucoup plus puissante. Bref, donc c'est hyper intéressant comme manière de voir les choses. Et donc mon moteur, c'est la compétition, et mon fuel, ce qui me fait continuer, c'est la reconnaissance des entrepreneurs que j'accompagne tout le temps. Mm. Dans la vie, il n'y a pas que la reconnaissance. Je pense que quand tu fais quelque chose, quand tu vas faire par exemple un Ironman ou n'importe quoi, une compétition, il y a trois éléments de reconnaissance. Il y a la reconnaissance des gens que tu as aidés, Mm. et ça te grise parce que c'est un sentiment d'utilité. Ensuite, tu as la reconnaissance des gens que tu inspires. Donc, tu leur as jamais parlé, mais parce ils te connaissent, ils t'ont Ouais, vu, ils te suivent, tu es inspiré. Et là, bah, c'est pas que tu t'es rendu utile directement, mais tu t'es rendu utile indirectement. ouais, Donc, tu c'est échanges les génial. choses. Ouais. Et après, tu as une troisième reconnaissance qui est hyper importante, qui est la reconnaissance profonde des gens que tu aimes et qui t'aiment, tu vois. Tu n'en as pas beaucoup. Tu as quelques amis extrêmement proches. Tu as probablement ton conjoint, tu as tes enfants, tu as tes parents. Et ces gens-là, tu cherches évidemment à ce qu'ils soient fiers de toi, mais surtout tu cherches avec eux, c'est pas de l'utilité directe ou indirecte, c'est du partage. Ok, Et moi, le demi-Ironman de Aix ou l'Ironman de Nice, je le fais pour le partage, tu vois. C'est pour cette catégorie de gens. ok. Et quand je suis sur la course et que je suis en 5,25 au 31e en Italie et que j'ai plus les jambes, que j'ai envie de crever et que je continue de pousser à 5,25, c'est parce que je me dis, putain, j'ai mes parents, j'ai ma femme, j'ai mon coach, j'ai ces gens-là, ils sont devant leur app Ouais. et je veux pas qu'ils se disent, Jean est en train de flancher. Ouais, donc Tu tu as vois? vraiment une pression derrière du tracker en fait qui est très bonne pour toi. Mais J'adore. te dire, ouais, Et je moi, comprends tout à fait. j'adore cette pression. Ouais, Cette c'est pression de qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Par exemple, quand je suis sorti de la natation en 1,14, je me suis dit, putain, Christophe, il doit être fier, tu vois. Quand j'ai fait le vélo et que j'étais à 34 km de moyenne, j'étais là, Christophe, il doit se dire que je suis en train de me cramer. ouais, Parce qu'il n'avait pas le cardio. Putain, mon cardio, moyenne des 180 bornes, 140 pulses. Genre, exactement 140. Pas à 138, pas à 142, ouais, 140. Et bref, et donc t'imagines ce que les gens, pas les gens, ce que les ton cercle, proches, ouais. tu vois, qui font partie de ton cercle de gens que tu aimes, tu vois, se disent quand ils regardent la course. Et je sais pas si tu es sur par exemple des applications comme Strava, Bien etc. sûr. Mais est-ce que tu donnes de l'importance justement à des gens qui ne sont pas proches de toi, qui connaissent pas ton quotidien? Est-ce que ça, par exemple, tes datas et tout ce qui est fourni, t'y apporte, on va dire, un intérêt au regard des autres ou pas? Pas du tout. En Ok, fait, je te dis, j'ai les gens à qui j'apporte de l'aide directe ouais, et palpable, et je sais ce que je leur ai apporté, même quand parfois ils ont pas compris immédiatement ce que j'ai pu leur donner, mais putain, ils le reconnaîtront. Et puis les gens que j'aime. Et puis tous les gens au milieu, il y a des gens qui sont inspirés, et tant mieux pour eux. Et je suis content qu'ils regardent Strava ou Insta ou YouTube ou écoutent un podcast et disent super, ça m'a aidé, ça m'a inspiré. ouais. Puis aussi, tu as une deuxième catégorie qui en fait te déteste. Tu as une tonne de haters. Et franchement, je m'en cogne. Donc, cette catégorie-là, moi, je prends que le positif. Ok. Tout le reste. Et justement, parce que je comprends et je ressens ce que tu dis, parce que je le partage sur l'aspect compétition. Moi, je pense que si je n'avais pas de coach, je ne ferais pas les mêmes performances, par exemple dans le sport, et c'est pareil dans l'entrepreneuriat avec les mentors, etc. Et quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est est-ce que tu as le même rapport à l'entraînement? C'est-à-dire que, est-ce que quand ton coach il te dit, bah voilà, Jean, tu vas aller me faire 10 fois 1000 sur la piste, est-ce que tu as ce truc au fond de toi qui te dit, putain, quand il va regarder mes datas, j'ai pas envie de le décevoir. Ou alors, à l'entraînement, c'est l'entraînement, et toi, c'est vraiment que en compétition que tu ressens cette partie-là. Si, en fait, donc moi j'ai une défiance naturelle à l'autorité. Je détestais l'école. Je déteste quand les gens me donnent des ordres. Genre, ça me fait péter un câble. Et d'ailleurs, ma femme, avant de me demander de faire un truc, par exemple, un exemple, on se fait des running jokes, tu vois, mais elle me dit, t'es fort. Tu peux aller sortir les poubelles, s'il te plaît? Tu vois? Et en fait, c'est, tu vois, genre, je t'adoucis, je te donne un truc, mais genre, elle sait que si elle me donne un ordre, je vais mettre, tu vois, genre, je vais recevoir l'ordre. Après, il va falloir que genre, je l'absorbe, que je le traite, que mon système 2, tu vois, nerveux, genre, accepte le fait que c'était pas mal intentionné, qu'il faut juste que je le fasse, genre, que c'est normal, machin. Bref, c'est compliqué, quoi. Le... Et après, il y a des gens à qui je donne l'autorité. Donc, par exemple, Ok, je donne l'autorité à ma femme, je donne l'autorité à Xavier, je donne l'autorité à mon coach aussi. Et c'est des ok. gens que je veux rendre fiers. Et comment tu arrives justement sur cette partie-là à toi, justement, recevoir de l'autorité, faire face à ça et te retrouver dans... Parce que comme tu dis, il y a des relations où tu acceptes l'autorité, mais comment tu l'acceptes? Par exemple, pourquoi Ah, c'est une tu très bonne estimes question, ça. que ton coach, il a le droit de te dire, bah Jean, tu vas aller faire ça,
et tu vas manger ça la veille, et tu vas dormir là, et tu vas faire ça. Pourquoi ce gars-là que tu as trouvé avec son site internet et justement toutes ces médailles, pourquoi lui, il a le droit de te dire ce que tu as le droit de faire, alors qu'un autre coach, ça se trouve, il te dirait ce qu'il veut, et toi, tu dirais, mais j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai estimé qu'il était légitime. Ok, Et il est souvent légitime parce que soit c'est un modèle, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui tu as envie de ressembler, soit c'est parce que c'est quelqu'un, quand il te donne de l'information, il est crédible par rapport à ce qu'il dit. Et donc, tu vois, par exemple, Xavier, si tu lui envoies un mail maintenant, il est fort probable que dans les 2 heures, tu aies une réponse. ok. Tu vois, genre, ça calme. Du coup, moi, genre, si je suis pas inbox zéro à la fin de la semaine, alors que je reçois 4 ou 5 fois moins d'emails que lui tous les jours, Ouais, je suis un loser, quoi. Donc, il y a ce truc-là. Et Christophe, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il m'a jamais donné d'entraînement ou jamais demandé de faire quelque chose sans m'expliquer concrètement l'utilité de cet entraînement-là. Tu vois? Et sur tout ce qui est. Et tu vois, quand tu commandes en triathlon et que tu es no-bod, l'entraînement polarisé est super important parce que c'est le seul moyen de vraiment progresser, quoi. ouais, Heu et après, quand on fait des exercices au seuil où il y a énormément de débats, tu vois? Il y a des podcasts où les mecs se paluchent des papiers scientifiques sur, pourquoi le seuil, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on progresse et tout? Et moi, Christophe me l'a expliqué avec des mots, hmm, hyper clairs et donc maintenant quand il me dit: «Fais ça», je sais pourquoi je dois le faire ok. et il est crédible. Mais justement, toi, depuis le début de l'échange, j'apprends vraiment à te connaître sur cet aspect-là sportif qui, je pense, aussi te définit dans tous les autres domaines. Quel est Parce que je trouve que tu as énormément de recul sur toi-même. Est-ce que les leçons, tu les tires avec le sport ou est-ce que les leçons, tu les as tirées avec des expériences de vie avant et du coup, tu les as ramenées vers le sport parce que tu as l'air d'énormément de connaître et après, on ira sur tes peurs, tes Mmh, craintes et bien sûr. qu'est-ce qui t'animait là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es capable de me partager tout ça ouvertement et tu as pris du recul sur qui tu étais? C'est intéressant ce que tu dis, le recul sur qui je suis. Je enfin, tu vois, bon, chacun a les qualités de ses défauts, hein, tu Ouais, connais l'histoire. Moi, je pense que j'ai un problème dans le sens où je suis un peu contre le fric et j'ai besoin de concret, quoi. ok. Et quand je te disais, quand j'étais plus petit, je voulais être optimisateur, c'est exactement ça. Ouais, c'est pas concret, c'est pas rationnel, ça me fait chier. Quand un rendez-vous dure 1 heure, je sais pas pourquoi il dure 1 heure, je sais pas quel est le sujet, je sais pas de quoi on va parler, genre, non, Ouais, le rendez-vous, il va durer plutôt 15 minutes si possible, quoi. ok. Et s'il doit durer 30, il dure 30, mais je veux savoir pourquoi. C'est comme quand j'ai des gens qui. Je vais à une conférence, je vais donner une conf, puis des gens qui viennent me parler. Les gens me disent: «Est-ce que je peux te poser une question de 2 minutes?» Je leur dis: «Ouais, 2 minutes». Et puis à un moment donné, ça fait 4 minutes 30. Je leur dis: «Mec, tu m'as demandé 2 minutes, je t'ai dit 2 minutes, ça fait 4 minutes 30. What the fuck, quoi?» Bon, Et puis surtout, en fait, tu as 10 personnes qui attendent derrière. Et ouais, moi, la journée, elle déroule. ouais, Et en fait, c'est un manque d'awareness vis-à-vis du temps que tu m'as demandé, vis-à-vis des gens qui sont derrière. Et donc, j'ai vraiment ce sujet de contrôle fric et de rationalité qui me tient. Et dans mon quotidien, j'ai besoin de sentir que je progresse. Si je ok. sens pas que je progresse, en fait, je suis malheureux, quoi. Donc chaque semaine, c'est: est-ce que j'ai été utile à un entrepreneur? Est-ce que j'ai appris des choses? Tu vois, ce matin, je me lève, je vais courir. Et bon, je vais courir doucement parce que c'est Ouais, juste pour m'activer avant t'affûtage. demain. Mais donc, je vais courir un petit peu. Et puis, je repensais à. Je sais plus pourquoi je repensais à ce, à ces deux extrêmes qui sont la reconnaissance d'un côté et puis l'amour de l'autre, tu vois, qui sont deux choses différentes et qui ont deux utilités. Et puis, il y avait la partie inspirationnelle au milieu. Et tu vois, et en fait, j'étais en train de me faire ce triptyque tout d'un coup en me disant: OK, donc il y a la reconnaissance, l'inspiration, l'amour, c'est trois choses différentes. C'est ce que tu cherches au quotidien, pourquoi tu les recherches. Et là, je me dis: OK, cette semaine, j'ai mis des mots sur quelque chose qui existe depuis longtemps, qui s'est crafté au fur et à mesure et qui aujourd'hui, tu vois, prend une certaine forme. Et Ouais, ce truc-là, il est important. Et dans le triathlon, c'est exactement la même chose. C'est quand j'ai fait ma séance je sais pas moi, 7 fois 1000 à bloc, ouais, je sais que j'ai progressé. Je sais que cette séance, elle va avoir de l'impact pour le futur et elle est importante. Et quand je vais courir 3 semaines après, il faut être patient et que je vais voir que, tu vois, j'ai reculé mon seuil, j'ai reculé ma zone 2 et tout, je me dis: «Ah, c'est c'est cool, good. je progresse». Ouais, c'est l'avantage du sport. Et puis, ce que je dis assez souvent, c'est que contrairement à plein d'autres domaines, dès qu'on va à l'entraînement, on valide quelque chose en fait. C'est un Exactement. accomplissement presque direct. Il n'y a Déjà, de pas de t'être minute levé ce perdue matin, à bam, l'entraînement. c'est ça qui est ouf. Mais là, on voit que tu es OK avec tout ce que tu fais. C'est un gros défi. Et puis, il y a plein de choses encore qui m'animent. Mais à un moment donné, tu as eu des peurs, tu as eu des craintes. Qu'est-ce
qui te paraissait insurmontable? Qu'est-ce qui te faisait peur dans l'entraînement, dans la compétition? Ou est-ce que c'était toujours OK pour toi et tu as dit: «Bah, voilà, j'évoluerai», parce que là, par exemple, tu vois, tu me dis: «Je veux me qualifier au championnat du monde Ironman», tu as quand même quelque chose qui t'anime. Bien sûr. Est-ce que tu as une petite peur au fond de toi qui dit: «Mais est-ce que j'arriverai à faire, cette chose-là? Est-ce que j'arriverai à finir la course?» Comment tu ressens tout ça? Je sais pas, mais j'ai un copain qui me dit: «Tiens, je vais te présenter un garçon, un pote, il a le même âge que toi», je regarde le mec, tu vois, il vient de terminer le Frenchman là, Ouais, je sais plus, en 8h56. Je me dis: «OK, genre intouchable, intouchable». Et je sais que lui, il sera genre lui et moi, genre, on n'est pas dans la même catégorie, du coup, je ne me compare pas à lui parce qu'il est OK. intouchable, quoi. Donc tu as ce premier truc, c'est parfois tu as des peurs qui sont, concrètes, Mmh, qu'elles touchent à toi. Moi, tu vois, tu peux avoir la peur de la blessure, la peur de l'échec, mais il faut pas qu'elle soit placée au mauvais endroit. Si tu veux te comparer à des gens qui sont pas comparables à toi, en fait, mmh, tu vas être malheureux toute ta vie. On est toujours je sais pas quel est le bon terme, mais on dit qu'on est toujours, la moins bonne version de quelqu'un d'autre, tu ouais, vois? Donc, moi, j'étais la moins bonne version de quelqu'un d'autre avant et j'essaie de reculer ce seuil, tu vois, le plus possible, mais j'aurais toujours quelqu'un au-dessus, tu ouais, vois? Et quand je regarde, tu vois, je regardais la dernière fois ton interview avec, Sam Laidlow, quand je vois les watts que le mec enquille, tu vois, en zone 2, je me dis: «Mais putain, enculé, si je pouvais faire genre, juste un tout petit peu, genre un tout petit peu, tu vois, moins que ça, genre sans mourir, genre, ouais, ce serait exceptionnel». Et donc, il faut ces gens-là, ils sont là pour t'inspirer, ils sont pas là pour te créer de la peur ou de l'angoisse ou je sais pas quoi. Donc tu as ce 1er truc, je pense qu'il faut bien positionner ses peurs et ses angoisses au bon endroit. Ensuite, le triathlon, c'est plein de croyances. Les gens disent quand tu fais du triathlon, ça te bute ton agenda, tu plus le temps pour rien. En vrai, c'est le cas. Mais est-ce qu'il faut l'accepter pour autant, tu vois? ouais. Non, tu vois? Faut pas être fataliste. C'est comme les gens te Non, disent: «Ouais, dans le triathlon, les gens, ils détestent la piscine et il faut, enquiller les heures en piscine». Ouais, c'est vrai, la piscine, c'est pas le truc que je préfère. Et ouais, ouais, c'est vrai, il faut enquiller les heures. Et en même temps, ce que j'ai compris aussi, c'est que, tu vois, quand tu nages en 1,50, en fait, la différence entre 1,50 et 1,30, c'est les capillaires dans les bras, hein. ouais, Donc en fait, ça sert à rien d'aller à la piscine. Par contre, tu prends des élastiques chez toi, tu en fais une demi heure tous les jours, on va pas te faire chier à la piscine. Tu peux y aller 1 ou 2 fois par semaine. T'as pas obligé de te faire, je sais pas moi, 30 000 mètres, comme ouais. Sanders, tu vois, qui veut gagner, 5 secondes aux 100 Ouais, mètres, c'est ça. sur sa prochaine course, quoi. Chacun ses enjeux, quoi. Alors non. Ouais, Et donc il y a les croyances, tu vois? Les trucs que t'aimes pas, machin et tout. Et après sur les vraies peurs, bah, moi je sais pas, j'ai des peurs qui sont des peurs forcément comme je suis très cartésien, qui sont des peurs matérielles, crever, OK. avoir une crampe. Hem, heu, à Tchervia, je suis sorti de l'eau parce que, enfin je suis sorti de l'eau, j'étais tout rouge, je m'étais fait piquer par les méduses et tout, franchement c'était terrible. Et en plus, les méduses, je sais pas, enfin, en fait, tu les sens avec les mains, tu dis: «Ah merde» et tout. Mmh. Et puis, il suffit juste qu'elles passent au-dessus, et fla putain, et quand à chaque fois que je mettais de l'eau pendant le marathon, ça me piquait. Et en même temps, je me disais: «Ah» et moi, j'aime bien voir le bon côté des choses. Je me disais: «Ah, au moins, c'est vivifiant, quoi». Et au bout du 20e kilomètre, j'avais, le grand ongle du pied, gauche qui était en train de partir, quoi. Et j'en chiais. Et pareil, moi, je suis un putain d'optimiste. Je me disais: «OK, du coup, maintenant, je sais ce que c'est que de perdre un ongle, quoi», tu vois? Ouais. Tu vois, donc tu as des peurs comme ça. Et sur le vélo, bah, la crevaison, ça me stresse. Et il m'est arrivé de passer 1 heure et demie à faire montage, 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 montage pour savoir si je peux, tu vois, genre crever et repartir au bout de 3 minutes. OK. Et donc, tu sauves tes peurs comme ça. Et après, il y a pas de faut pas être fataliste. Tu vois, ta montre, genre, tu as oublié de la charger ou ton cardio marche pas et tout. Tu peux pas être tributaire de matos qui fonctionne pas ou de quelque chose de matériel qui te stresse. Il faut que tu apprennes à gérer tes peurs, quoi. Donc, moi, je visualise beaucoup ce qui peut arriver, OK. pas pour me stresser, mais pour les appréhender, pour mieux les gérer si par hasard ça arrive. Et justement, par exemple, sur la crevaison, parce que c'est un vrai sujet, je vois mon associé a crevé l'année dernière à Aix, mais au bout de 2 kilomètres de vélo. Et toi, typiquement, tu pars, parce que tu vois, tu le dis, c'est ta peur, donc quand même, c'est que c'est profond en toi, comme tu le dis, c'est Bien matériel, sûr. etc. Et puis, putain, fait chier, quoi. Quand ça arrive, ça arrive. Toi, tu pars avec tout le matos nécessaire Ah, moi, et je pars t'emmènes combien de chambres à air, tu vois, par exemple? 2 chambres à air. Ah ouais, Moi, je pars pas avec une chambre à air. Je pars avec 2 chambres à air. Parce que les merdes incroyable. arrivent en rafale. Tu vois? Ah ouais, tu prévois le coup, quoi. Je prévois le coup. Puis je prévois le coup aussi, si genre, je mets la chambre à air, je fais une connerie, je la pète, Ouais, je m'en fais une deuxième. C'est pareil que la bonbonne, tu vois? La bonbonne, je sais pas quoi, tu fais une connerie et tout. Genre, j'ai 2 bonbonnes. Donc j'ai 2 bonbonnes, j'ai 2 chambres à air, j'ai le machin, tu j'ai le limites petit le risque, plastique au quoi. milieu. Et je limite le risque.
je préfère perdre 3 minutes que me dire putain, je suis con si seulement j'avais pris, tu vois, Ouais. ça. Et oui, ça prend. Dans le canyon, c'est un peu chiant parce qu'en fait, tu as tout juste la place, faut un peu forcer le truc et Ouais. tout. Mais ça tient, tu vois, OK. donc ça va. Et justement, si on devait faire juste un petit retour sur donc, Jean, il y a un an, qui est arrivé, comme tu me disais, en fait, tu as À fait ton l'arrache, ta mec. brasse, c'est magnifique, tu as acheté ton matos au dernier moment, tu as mangé de la nutrition. Tout à l'heure, en off, tu me parlais de Morten. Là, au début, tu me parles de pâtes de fruits qui, je vois très bien desquelles Ouais. tu parles, il y a rien dedans. Ah, bon. Hem, du coup, tu vis comme tu as quand même utilisé le mot «enfer», sur cette, Mhm. 1re course en course à pied. Quelles sont les conséquences que tu en tires? Et du coup, toi, ce qui t'anime, c'est d'être de plus en plus performant. Qu'est-ce que tu mets en place, mais dès le lendemain, quoi? Et aujourd'hui, quelle est la grosse différence entre, Jean d'il y a un an et Jean de maintenant et Jean dans 2 ans, tu vois? Bah, déjà, je me suis pas dit, tiens, peut-être que je vais prendre un coach et tout. Enfin, j'ai pris un coach le lendemain. OK, Genre le lundi, il faut que je regarde mes échanges. Le lundi, j'ai contacté Christophe, quoi. En fait, j'ai contacté 3 coachs. J'ai dit celui qui répond le plus vite, c'est celui qui veut bosser. incroyable. Tu vois, et il a répondu plus vite. Il m'a fait un. On a discuté. Il m'a raconté comment il fonctionnait. Et c'était très aligné avec la manière dont je fonctionne aussi. Je me suis dit, banco, on y va. OK, Et il m'a dit, par contre, on commence pas la semaine prochaine. En fait, je te veux sur piste demain. Et derrière, je te fais les programmes. Il me fait pas chier avec Training Peaks ou je sais pas quoi. Moi, j'envoie des PDF. Tu te démerdes pour les mettre sur Training Peaks. Je suis genre. Moi, je suis coach, hein, je suis pas webmaster, hein. OK. Genre, tu vois, j'ai fait mon premier Ironman, c'était en 87. Genre, tu vois, genre, me demande pas d'être geekos, quoi, tu vois. Parce qu'il a plein de gens qui appellent, qui disent, ouais, est-ce que vous bossez avec Training Peaks, je sais pas quoi et tout. Tu peux pas mettre tes séances tout seul en fonction de ton agenda, genre, je peux rien pour toi, tu vois. T'es pas triathlète professionnel, Ouais. tu vois. Ouais, tout dépend, ouais, c'est ça, ouais, Détends-toi. c'est Donc, le premier truc, c'était genre, tu t'es buté, tu t'es fait mal, t'en peux plus, mais il faut que t'enquilles direct. C'est comme quand tu tombes les gens disent quand tu tombes de cheval, il faut que tu remontes direct ouais. sur un cheval. Bah là, c'est pareil. Et après, il y a un autre truc que je pensais tout à l'heure, et tu vois, dont on parle pas trop parce que j'ai l'impression que c'est des traumas qu'on essaie de se cacher à soi-même, c'est la blessure. Ouais. Moi, je dors très très bien, heureusement, et je suis très attentif à mon corps, mais il m'est arrivé d'avoir des douleurs à la cuisse gauche, et j'arrivais pas trop à les expliquer, ou aux hanches. J'ai fait 2 trucs. La première, c'est que j'ai accepté d'arrêter pendant, 1 semaine, 10 jours en me disant, OK, à un moment donné, bah, si tu continues de te buter, jamais ça se remettra. Et puis en plus, c'est important de t'arrêter pour voir si ça a un impact positif ou pas. Si OK, ça a un impact positif, du coup, tu sais que si tu as ce genre de blessure, faut que tu t'arrêtes. Si ça a pas d'impact, c'est-à-dire que c'est plus profond, et dans ce cas-là, comment tu le traites? Et ensuite, le truc, c'est que on est habitué à vivre avec nos propres déséquilibres. mmh, Tu vois, moi, je me suis cassé l'astragale en squash il y a très longtemps. Tu vois, genre, je me mets au sport, je me mets au squash. Un mois et demi après, je me casse le pied. Je suis arrêté 3 mois. Je dois me faire des picousses dans le ventre tous les jours. Et l'astragale, c'est l'os du pied qui soutient tout le poids du corps. et ouais, J'ai une vis comme ça dans le pied, hein. Bref. Et je sais plus pourquoi je te parlais tes déséquilibres, de ça, mais en tout naturels, cas, des que déséquilibres chacun, naturels. ouais. Bon, bah, tu as 2 types d'ostéo, par exemple. Tu as les ostéos qui te fixent quand tu as un Ouais, blocage, et tu as les ostéos qui travaillent un peu plus sur le long terme, qui essaient de rééquilibrer tout ça, quoi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment bosser avec son corps, quoi. ouais, Les gens, tu vois, quand je vois, moi, des mecs comme Lionel Sanders, ça me bute. Je me dis, mais ce mec-là, ça fait 10 ans, je sais pas combien de temps. Parce que moi, je regarde les vidéos YouTube depuis un an, quoi. Mais bon, je dis, ça fait des plombes qu'il explique. Ah là, j'ai déconné, il faudrait que je fasse comme ci. Ah, j'ai déconné, il faudrait que je fasse comme ça. Le mec, il continue de déconner. et ouais, mais Genre, bon. le mec je sais pas, il fait 30 bornes à la piscine par semaine, et il se dit pas, j'ai peut-être un petit peu poussé là. Non, mais si, mec, t'as poussé là. Genre, tu nous dis que tu es en train de manière hyper intentionnelle, justement, faire gaffe. Et quand il gagne Oceanside, je sais pas, genre le lendemain ou le surlendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il se bute, il se blesse. Mec, genre, le mec n'apprend pas. Donc, Ouais. face à ton corps, tu as les gens qui l'écoutent pas, tu as les gens qui l'écoutent. L'une des plus grosses résistances qu'on a, je pense, en tant qu'individu, c'est de ne pas vouloir écouter son corps. Il faut écouter son corps. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, c'est toujours compliqué de savoir parce qu'on se fait quand même mal au quotidien. On va à l'entraînement, tu vois, comme tu dis, tu fais quand même 15 heures d'entraînement par semaine. C'est ça qui est super dur en fait pour le sportif, c'est de jauger à quel moment il dépasse cette limite-là. Et dans tous les domaines, tu vois, c'est comme l'entrepreneur qui dit, mais il faudrait peut-être que je me repose là. Et en fait,
Ah, mais est-ce que c'est pas le moment de mettre le petit coup et c'est que l'expérience qui fait que est-ce que tu as vécu des blessures avant pour tirer cette conclusion-là ou tu jamais été jusqu'à Non, cette mais limite-là? parce que tu sais quoi? On est toujours au-dessus de la limite. Et ouais, C'est pas, il y a jamais, j'ai personne qui m'a dit, putain, moi vraiment, je sens tellement mon corps que avant que ça pète, je et sais ouais. qu'il faut que j'arrête. Mmh. C'est toujours, tu te dis, hop, 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 paf, ça pète, et là, t'es comme un con. Ouais, Et tu vois, j'étais avec un collaborateur au téléphone la dernière fois, et dans sa voix, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de sérénité, beaucoup de force et tout. Et je lui dis, tu sais, Alex, c'est bizarre, genre, c'est un feedback, je te le donne comme ça de but en blanc. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus serein là, beaucoup plus, tu vois, fort sur tes appuis, tu vois, dans le taf et tout, genre, il y a un truc qui a changé? Il me dit: «Non, mais j'ai pris 4 jours de vacances la semaine dernière». Et en fait, ouais, l'année dernière, l'année d'avant, sur ces, 30 jours, il avait pris peut-être, 10 jours de vacances. et ouais. Et en fait, t'en as besoin. Et là, je sais qu'il est en pleine possession de ses moyens, il va tout péter pendant un mois et demi. Dans un mois et demi, je vais l'appeler, je vais dire: «Tu peux partir 4 jours?» Et que je te rappelle dans 4 jours, Tiens, s'il te plaît. exactement. Incroyable. Et justement, parce que là, on a parlé de tout l'aspect physique et cetera. Toi, tu as fait appel à un coach, mais la plus grosse barrière et elle en fait partie parce que tu en as parlé, tu as acheté tout ton matos, tu as acheté les Putain. prolongateurs à l'arrache et tout. Comment tu t'es formé sur tout l'aspect, matos? Moi, c'est vraiment, aussi ce que je veux donner aux auditeurs qui ont envie soit de commencer Ouais, ce c'est sport, génial évoluer. ça. Je sais pas le vélo que tu avais, il y a un an et aujourd'hui, quel est ton vélo? Mais comment tu te formes là-dessus et est-ce que tu es très vite animé par le matos qui se cache aussi derrière dans le triathlon, quoi? Ah, moi, d'abord, j'ai un problème, c'est que je suis assez dépensier quand j'ai une passion sur un truc et tout. Donc, Bon, dans le triathlon, tu es servi. non, mais tu vois, des cales look. Ouais. Donc, j'ai 4 vélos. Des cales look, je crois que j'en ai 3 paires. Ouais, Alors, quand tu peux en avoir qu'une, il est démonté, il est remonté, il est démonté, il est remonté, tu vois. Et j'ai une paire d'Asioma aussi avec Power Capture. Parce qu'une fois sur deux, j'ai le truc qui marche pas sur mon tarmac ou sur mon Aetos et ça me saoule. Tu vois? Et au moins, je sais que les Asioma, elles vont pas c'est me bon, ça ça marche, marche. quoi. Tu vois? Bref. Donc, le matos, il y a 2 trucs. C'est d'abord beaucoup de benchmark, donc Ouais, YouTube, machin, benchmark, je regarde ce qui se passe. Hem, Facteur d'utilité, genre pourquoi est-ce que c'est vraiment utile? ouais, Et ensuite, il faut tester quand tu peux. Par exemple, tu vois, tu prends les donc chez Nike, tu as les Vapor et les Alpha. ouais, Si tu prends les Alpha Fly 2, donc celles que j'avais l'année dernière, c'est des sabots. Les Alpha Fly 3 se rapprochent beaucoup plus des Vapor, ouais, sont beaucoup plus légères, sont franchement, elles sont incroyables. ouais, ça a rien à voir. Bon, bah ça, en fait, ouais, il faut que tu ailles dans la boutique, il faut que tu les essayes, et puis il faut pas que tu les achètes tout de suite. Mmh, Faut que tu reviennes, genre, prendre un peu de recul. Ça coûte cher le matos sur le tri. ouais, La combi, pareil. La combi, tu peux prendre une. Alors après, la combi, tu vois, tu vas chez Hub. ouais, Moi, j'achète tout chez Hub. Un truc qui s'appelle sportpursuits.com, je sais pas quoi, qui est un truc de vente privée. ouais, Toutes les combis sont à moins 70%. Tu vas te faire chier à acheter une combi neuve. ouais, Et 3 quarts du matos, je les achète sur le bon coin, hein. ouais. Moi, j'ai une Super 9, bon, pas pour demain parce qu'on a pas de lenticulaire. Du coup, j'ai une Jet 180. C'est très Tu vois, vite formé. je suis très vite formé, tu vois. Et tu vois, j'ai une Super 9, je l'ai achetée sur le bon coin. Ouais, Jamais je l'aurais achetée neuve. Et la Ed et la Jet 180, je sais pas, j'arrivais pas à la trouver comme il fallait et tout. Je l'ai achetée aux États-Unis, j'ai pris un service qui me l'a fait livrer en France. En fait, moi, je suis un énorme geek du matos. ouais. Ouais, je suis très énervé là-dessus. Tu vois, ma Garmin, c'est une marque, c'est une carbone marque. Ah ouais? Tu vois, donc, bref. C'est ce qui t'anime aussi dans ce sport, quoi, qui vient alimenter cette petite passion parce que malgré tout, il y a tout cet aspect qui en fait partie et Moi, on peut j'adore. toujours, et là, l'aspect performance, comme tu disais, être plus fort que soi-même, Ouais. ça passe aussi par le matos des fois. Ouais, et puis moi, j'ai un truc, c'est que j'ai un goût pour l'absolu et l'esthétisme Ouais, que j'ai du mal à assouvir parce que je pense que j'ai pas de talent là-dedans. Donc c'est horrible parce que tu vois, je suis pas artiste, mais j'aime l'esthétisme, j'aime l'absolu. Et donc, par exemple, on discutait avec Christophe, mon coach, à un moment, je lui dis, je sais pas c'est quoi ma couleur. Et puis, il m'envoie tout un papier qu'avait fait son fils, Mathéo, sur la force du rouge, tu vois. Et, et en fait, ça m'a hyper parlé. Du coup, bah, mon canyon, il il est est rouge. rouge. Ma La combi, trifonction. c'est une hub custom avec
un logo que j'ai fait sur ChatGPT, Ah, le qui est boss. un cœur qui représente les 3 signes chinois, qu'on a dans la famille. Enfin, pas le mien parce que moi je suis cochon, ça sert à rien, mais les enfants et ma femme sont, cheval, dragon et tigre et donc ils représentent un tigre, un cheval et un dragon. Je kiffe cette tri. Mes chaussures, donc les Alpha 3, bah, je les ai trouvées en blanc et je leur ai foutu des lacets rouges. Mon casque mon casque aéro, bah, c'est un casque rouge et noir. Il n'y en avait pas en dispo. Je me suis buté pour le trouver. Alors, ça m'a pris des semaines. Et mes chaussures, donc moi, les chaussures que je préfère et qui sont hyper confortables, même quand tu as un pied assez fort comme le mien, c'est les Rafa. Ouais. Et les Rafa, elles existent en rouge, enfin pas en rouge, un espèce de rose rouge, Ouais. seulement si tu es membre du club Rafa, quoi. Faut que Ah, tu t'inscris au club Rafa, que tu commandes tes chaussures, alors que c'est les mêmes que les noirs. ah. Moi, je les veux pas noirs, moi, je les veux rouges, ces putains de chaussures, tu vois. Et donc, ouais, et tout est comme ça. Tu vas très loin dans Je tout suis ce un qui se cache derrière. grand malade. Et en Italie, j'avais un Scott Plasma, Ouais. très beau, noir et tout machin, mais Moi qui ai du rouge. manquait de rouge et puis un chouille trop agressif à mon goût. Ok. T Magnifique pour le plat, hein, je l'ai bien enquillé le vélo en Italie, mais un peu lourd par rapport au canyon, tu vois? Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'est un beau moment de partage. Tu nous partages énormément de contenu sur toi, comment tu as évolué dans le triathlon. Et je pense que ça donne vraiment envie aux auditeurs aussi de se lancer ou d'aller plus loin parce qu'il y en a beaucoup qui font du triathlon, mais quand même, la distance Ironman, elle est impressionnante. Elle fait peur. Et justement, je finis toujours par une question dans le podcast. C'est lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi mentalement pour la cocher et te dire, c'est bon, je l'ai fait, quoi. Donc par exemple, quand tu fais un quand tu fais un 7 fois 1000, Ouais, heu, tu fais le premier, le 2e, le 3e kilomètre et au 4e, tu te dis: «C'est le kilomètre pivot». Quand tu es au ok, kilomètre pivot, tu as passé la moitié. Quand tu as passé la moitié, c'est fini. faut que tu ailles au bout. Quand tu es au 5e, tu te dis: «Putain, il ne reste plus que 2». Et moi, je fais des calculs tout le temps dans ma tête, je suis un psychopathe. Genre, je fais 2 septièmes, 2 septièmes, si je le rapporte à 100%, ça fait combien, tu vois? Genre, je fais des calculs de pourcentage pendant que je cours, quoi. Et sauf que quand tu étais dans le dur l'année dernière à Aix, au bout de 2 kilomètres, là, c'est quoi ta ressource qui fait que tu vas le finir ce semi et ça va le faire? Ma ressource, c'est qu'il y a 3 tours, Ouais. euh, que le premier est une formalité, que le deuxième, tu vas souffrir et que le troisième, c'est la fin. Et en fait, moi, et par exemple, quand je fais des séances de temps en temps, je fais des séances donc, il m'est arrivé de faire des séances sur tapis de course d'1h45, mec, 1h45 sur tapis de course. C'est long. Franchement, tu ne sais pas à quoi te raccrocher. J'ai essayé, hein. C'est impossible. Là, c'est que du mental, que du mental, que du Ouais. mental. Mais quand je cours sur piste, ou par exemple à côté de chez moi, il y a le Technopole de l'Arbois, je sais que le tour fait exactement 800 mètres. Donc je sais qu'à chaque fois que j'ai fait un tour, je suis proche du kilomètre. Hmm. Quelques fois le kilomètre, après je refais un tour, je suis proche du kilomètre. Et du coup, je sais qu'en fonction de la distance à la vitesse à laquelle je cours, combien de tours j'ai à faire. Je prends une base 100%, je divise le nombre de tours. Et à chaque fois, je me dis, OK, j'ai fait 6%, j'ai fait 12%, j'ai fait 18%, j'ai fait 24%. Quand Incroyable. j'arrive à 50, je me dis, ça y est, j'ai fait la moitié, tu vois. Et j'avance comme ça. Et en fait, on a tous des choses qui nous motivent et tout. Moi, quand je suis par exemple dans le sangle demain, bah, la seule chose que je vais regarder, c'est si j'arrive à me maintenir exactement 160 pulses tout le long. Et je vais arriver en haut du sangle, je vais avoir oublié que j'ai fait le sangle en fait. Ouais, ouais, ouais. J'aurais regardé mon écran comme un connard pendant les 12 ou 13 ou je sais plus combien de 14 minutes de montée Hmm, hmm, hmm. à 160. Ok. Tu vois. Et le vélo, en Italie, je ne l'ai pas vu passer parce que j'étais là Tu regardes et la j'étais à data, 140, tu vois. 140. Tout le long, je regardais à 140, je suis à combien de watts, nanan et tout. Et c'est comme quand je suis sur mon Zwift, tu vois. Je me dis à combien j'arrive à monter en zone 2 en restant en dessous de 135 bits par Ouais. minute. Maintenant, j'arrive à monter à 220 plus, tu vois. Je suis trop fier, tu vois. Et puis, j'ai mes manettes et de temps en temps, quand je me fais un peu chier, je double des gens, tu vois. Et donc, enfin, tu vois, et tu t'occupes comme ça. Ouais. Ouais, mais Donc, c'est sûr que tu découpes en fait au final toi la performance et j'espère que j'arriverai vraiment à te retrouver lors de l'Ironman de Nice parce que pour le coup c'est vraiment le ça va être marathon génial. où waouh Ouais, tu vas à l'aéroport, tu repars, tu retournes à ouais, l'aéroport et là tu vois t'en as quatre donc là ton point de bascule
plus dur à trouver. Mais bon, malgré tout, quand tu repars sur la troisième Ouais, boucle, il y est. Mais c'est un marathon qui est, pour certains, assez simple parce qu'il est assez plat, il y a toujours du monde sur la prom. Mais il se rapproche à ce que tu me disais tout à l'heure, un tapis de course au final. Donc, c'est exactement ça. Après, ce qui est intéressant sur Nice, je trouve, sur les 4 boucles, je pense que 4 c'est plus facile que 5. Parce que même si tu as un troisième qui est pivot, quand tu as fait le troisième, tu te dis putain, j'ai encore genre 2 tours. Alors que quand on a chié sur le troisième tour, tu as le dernier c'est le dernier, quoi. ouais, Le dernier, enfin, t'as pas, de toute manière, t'as pas le luxe de te poser des questions sur ton dernier tour, quel que soit l'Ironman que tu fais. À Aix, sur les 7 derniers kilomètres, tu te poses pas la question. c'est fini. Tu te dis juste, genre, je m'éclate les jambes, et de toute manière, si je tombe pas à l'arrivée, c'est que j'ai pas fait l'effort qu'il fallait sur le dernier tour, quoi. Bon, écoute, on verra ça. Je te remercie vraiment pour ce beau moment de partage. Merci à toi. Et où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, où tu partages ta Oula. passion, etc. Donc c'est bon, j'ai un copain qui m'a dit, en fait, toi, t'es l'Iron VC, parce que mon métier, c'est d'être VC, Venture Capitalist. Et donc, ils peuvent me retrouver sur Strava, Ouais, sur Insta, sur LinkedIn, au top. voilà, et sur mon blog aussi. Mais ça va être moins les intéressés, ceux qui sont sportifs. Ouais, c'est ça. Donc là, ta Voilà. passion, on mettra les liens Strava, justement, Strava. les liens Strava, Strava. c'est la vie. Ouais, ça va. Merci Jean. Et puis, très belle journée. Merci Ciao, beaucoup. ciao. Bye. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me donner ton avis sur les différentes plateformes d'écoute. C'est vraiment grâce à ça que le podcast continuera d'évoluer. Donc si tu le fais, sache que j'en suis très reconnaissant. En tout cas, si tu as quelques questions ou tu souhaites que je reçoive différentes expertises, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao.